Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue au sommaire de ce journal. Retour d'abord ce soir sur le Conseil des ministres présidé hier par le chef de l'État. L'institution par le président de la République de Yennayer, journée chômée et pays, a suscité beaucoup de réactions. Cette mesure est saluée comme une décision historique. Un timbre postal à l'effigie de l'écrivain Mouloud Mamri, oblitéré à l'occasion de la célébration du centenaire de la naissance du chercheur, anthropologue et linguiste algérien. Pour commencer donc, le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, vous le savez, a signé hier la loi de finances pour 2018. Le président de la République a également présidé un conseil des ministres. Le conseil a adopté 3 décrets présidentiels relatifs aux hydrocarbures et un projet de loi sur la protection des personnes physiques dans le traitement des données personnelles. Le chef de l'État a annoncé aussi lors de ce conseil sa décision de consacrer Yennayer, journée chômée et payée dès le 12 janvier 2018. Karim Haïfa. Le Conseil des ministres a entamé ses travaux par l'examen et l'adoption du projet de loi relatif à la protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère personnel. Le texte présenté par le ministre de la Justice accompagnera le développement du traitement numérique des données administratives, juridiques et financières. Un texte qui, entre autres, régulera la protection des personnes physiques lors du traitement de leurs données à caractère personnel avec l'institution d'une protection renforcée pour les données personnelles de l'enfant et d'une autorité nationale de protection des données à caractère personnel placée auprès du président de la République. Le Conseil des ministres a poursuivi ses travaux par l'examen et l'adoption d'un projet de loi relatif à la révision du Code de procédure pénale. Cette révision concerne d'abord le casier judiciaire que les citoyens résidant à l'étranger pourront à l'avenir retirer au niveau des ambassades et des consulats. Une révision du Code de procédure pénale qui permettra également aux citoyens condamnés par des juridictions étrangères de solliciter leur réhabilitation auprès des juridictions algériennes. Le Conseil des ministres a par la suite examiné et adopté 3 décrets présidentiels relatifs à l'exploration et à l'exploitation des hydrocarbures. 2 de ces décrets approuvent des contrats par lesquels Al-Naft attribue à Sonatrach la recherche et l'exploitation sur 2 périmètres, le premier dans la wilaya d'Ilizi et le second dans la wilaya d'Adrar. Le 3e décret approuve un avenant à un contrat conclu en 2000 entre Sonatrach et les sociétés Petronas et Cepsa pour l'exploitation du périmètre de Rourde Roumi. À l'issue de l'examen des points à l'ordre du jour de la réunion du Conseil des ministres, le président de la République s'est référé à l'expression ces derniers jours dans certaines wilayas du pays de revendications sur l'enseignement de Tamazirt. À ce sujet, Abdelaziz Bouteflika a rappelé que la Constitution révisée l'année dernière a définitivement scellé l'appropriation par le peuple tout entier de Tamazirt, langue nationale et officielle. Le chef de l'État a enjoint au gouvernement de ne ménager aucun effort pour la généralisation de l'enseignement de Tamazirt. Abdelaziz Bouteflika qui a également chargé le gouvernement d'accélérer la préparation du projet de loi organique portant création d'une académie algérienne de la langue amazigh. Il a annoncé dans le même esprit sa décision de consacrer Yennayer, journée chômée et payée dès le 12 janvier prochain. Le gouvernement étant chargé de prendre les dispositions appropriées à cet effet. Cette mesure, comme toutes celles déjà prises au profit de notre identité nationale dans sa triple composante, islamique, arabe et amazigh, confortera l'unité et la stabilité nationale, a conclu le président de la République. Séance plénière consacrée aux questions orales à l'Assemblée populaire nationale ce jeudi. Ces questions concernaient les secteurs de l'intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, l'éducation nationale et les ressources en eau. Répondant à une question d'un député, le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Nordine Bedoui, a affirmé que les décisions du président de la République, notamment celles relatives à la réorganisation administrative dans les hauts plateaux, étaient irréversibles et leur mise en œuvre n'était confronté à aucune difficulté financière. La décision du président de la République d'instituer le 12 janvier journée chômée et payée est qualifiée de décision historique. Je vous propose d'écouter les déclarations des ministres présents aujourd'hui à l'Assemblée populaire nationale. القرار الذي اتخذ بالأمس من قبل فخامة رئيس الجمهورية هو تاريخي، يعمل ويأتي في إطار
هذه النظرة المتبصرة المتمثلة في تكريس هذه القيم الوطنية. فبعد دسترت اللغة الأمازيغية، واليوم وصلنا إلى أن يكون اليوم الوطني يناير، وهذا تكريس لهذه القيم الوحدة الوطنية. الرئيس الجمهورية السي عبد العزيز بوتفليقة فهو وضح اتجاه السياسة فيما خص التجسيد اللغة الأمازيغية كتراث وطني وتاريخي. وإذا نراو فيما خص التعميم كذلك استعمال اللغة الأمازيغية في قطاع التربية الوطنية، رحنا كذلك في هذا الإطار. ما تنساوش باللي في 2014 كنا 11 الولاية، واليوم رحنا ما بين 38 ولاية، وأنا متأكدة أن هذا التقدم فغادي يزيد. وهذا مكسب كبير تاريخي، قرار تاريخي ويسجل له التاريخ بالنسبة للسيد رئيس الجمهورية بعد دسترة اللغة الأمازيغية كلغة وطنية ثم كلغة وطنية ورسمية. الآن يعني استحداث هذا اليوم 12 يناير كيوم يعني يوم عيد وطني بالنسبة للسنة الأمازيغية، هذا شيء مكسب تاريخي كبير. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. C'était là l'appel à la prière d'Al-Aïcha pour Alger et ses environs. Taqabbalallahu salat el-Jamia. On poursuit donc ce journal avec les réactions de quelques députés recueillis ce jeudi à la PN en marge d'une séance de questions orales à propos de la décision du président de la République de consacrer la fête de l'an Amazigh. وقرار شجاع يدخل في خضم إنهاء اللعبة وتأدية واجب اتجاه هوية مجتمع لرئيس دولة يامن بهذه الهوية، وفي نفس الوقت إعطاء مطالب مناضلين منذ الاستقلال. يصبح يناير هذا هو المطلب الأساسي لأكبر مناضلي المطلب الأمازيغي، هو أنه يصبح يناير يوم وطني مدفوع الأجر. يعني هذا هو الترسيم الحقيقي اللي ممكن 90% من الجزائريين
يحتفلوا بهذا العيد، وهو عيد ما يعتبرش فقط أمازيغي بل هو عيد مجتمعاتي شعبي جزائري. نحن يعني نثمن كل ما هو يعني يمس يجعل اللحمة الوطنية تتمسك، وما تبقاش القضية الأمازيغية هذه هي قضية يعني يلتف حولها يعني جزء أو جزء من الشعب الجزائري، بل بالعكس احنا هذه الهوية تجمعنا جميعا. يعني ترسيمها اليوم هذا يعني قرار تاريخي وجريء جدا، يعني احنا رحبنا به، ولا سيما اني من منطقة القبائل يعني ممثلة لولاية البويرة، يعني شفت المواطنين استقبلوه، يعني هو كان فيه دائما فرحة وابتهاج وإثبات للهوية الأمازيغية، يعني بترسيمها من عند فخامة رئيس الجمهورية. يعني هذا بذاته قرار سيادي وقرار سياسي أصلا، لأنه غلق كل الانزلاقات وكل التأويلات اللي كانت تدور حول هذا الموضوع. فمن أجل أن تسحب البساط من تحت أرجل هؤلاء أو أقدام هؤلاء، فبادرت بإنشاء هذه الأكاديمية وبالإعلان حتى لا تبقى كورقة مناورة في أيدي من يريد أن يتبنى الأمازيغية. Le Haut Commissariat à l'Amazirité a salué de son côté la décision du président Bouteflika. Je vous propose d'écouter Silhesh Meassad, le secrétaire général du HCA. يرنون افوذ مقراني وقديش نسقموني انت مزران هذيك شمق مزروي اسلوين تكدودا يرصع يلساس يجهدني تثليث انت مازيغث اسكواس من بعد وسنصفينس 1916 يرند ثلاثه ناريوي ماشي سين الرايه مزوارون يزميت ذا الراي يناير الفيشطان اكو جزائريين سود ميس ونصيف اسقاموني انتو المزغا يسان وليه يوكن اسيف كيث مغراياكين الصفه ثار سميث المند الفيشطاياكين قاطسني الولايات تنفذو سيث مناطق الصحراء تشعشع ريال الولايات ذاين خدمو سقاموني انت مزغا ذاين خدمت نغلافين الراي ويسين نكمل كوفري ذاكي نسنرنين توثلايث نتمازيغ ديال الولايات سنرنين توثلايث نتمازيغ دو غرفاز ادي روح ستين البروغرام دو جينيراليزاسيون سلعقل المشاوره وكتنغلاف نتصرف كاع الا وين يتواخذ من الا الخصاص الا وين نكمل دونك وليه سوازاليس ذا وليها سارثين الناس عبد العزيز بوتفليقه وكان نكمل كوفري ذاكي. La célébration du centenaire de la naissance de Mouloud Mamri, un événement important qui coïncide justement avec la décision du président de la République consacrant la fête de l'an Amazigh. Les festivités officielles ont été marquées aujourd'hui par l'émission d'un timbre postal à l'effigie du célèbre écrivain, anthropologue et linguiste algérien, Amel Bouarba. La célébration du centenaire de la naissance de Mouloud Mamri se veut un vibrant hommage à l'auteur de La colline oubliée et de L'opium et le battant, chercheur, anthropologue et linguiste algérien à la dimension universelle. Cet événement intervient cette année dans un contexte particulier. La décision du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, consacrant la fête de l'an Amazigh Yennayer, journée chômée et payée dès le 12 janvier 2018. Nous saluons cette mesure et nous rendons hommage au président de la République pour sa décision annoncée mercredi en Conseil des ministres, à travers laquelle il réaffirme encore une fois qu'il est toujours en rendez-vous avec l'histoire, porteur d'une vision d'avenir au service de la stabilité du pays et de l'unité nationale. L'officialisation de Yennayer est un saut qualitatif pour la consolidation de la cohésion de la société algérienne et une motivation supplémentaire pour la poursuite des efforts dans le sens de la généralisation graduelle de la langue amazigh à travers l'ensemble du territoire national. Pour la première fois depuis le recouvrement de l'indépendance nationale, Yennayer sera célébré de manière officielle en Algérie. Nous poursuivrons les efforts en vue d'élaborer le projet de loi organique portant création d'une académie de la langue amazigh, et ce conformément aux orientations données en ce sens par le président de la République. La décision du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, intervient une année après la constitutionnalisation de Tamazirt comme langue nationale et officielle. Le HCA a tenu à honorer
et à rendre un hommage particulier au chef de l'État en reconnaissance à tous ses efforts et actions en faveur de la promotion de la langue et de la culture amazigh. À cette occasion aussi, un timbre postal a été émis à l'effigie de Mouloud Mamri, en signe de reconnaissance au militantisme et à l'apport de cette figure emblématique de la littérature et de la recherche scientifique en Tamazight. Taïeb Louh, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, vice-président du Conseil supérieur de la magistrature, a présidé aujourd'hui la deuxième session ordinaire du Conseil supérieur de la magistrature pour l'année 2017. À l'ordre du jour, la nomination, la mise en disponibilité et l'étude des recours des magistrats. Abordant son ordre du jour, le Conseil a souligné les avancées considérables et continues du secteur de la justice, source de fierté de la nation, et ce en exécution du programme du président de la République, président du Conseil supérieur de la magistrature, qui vise à consolider davantage les libertés individuelles et collectives, asseoir une justice proche du citoyen, simplifier les procédures et surtout protéger le magistrat contre toute forme de pression, le tout consacré par la Constitution de 2016. À l'ordre du jour aussi, le Conseil a par la suite approuvé la nomination de 103 magistrats. L'Algérie a condamné avec force par la voix du porte-parole du ministère des Affaires étrangères l'attaque terroriste qui a ciblé hier un supermarché à Saint-Pétersbourg en Russie et a exprimé son entière solidarité avec la Russie en réitérant sa ferme condamnation du terrorisme sous toutes ses formes et manifestations. L'Algérienne Leïla Zerougui, nommée représentante spéciale et nouvelle chef de la mission de l'ONU en République démocratique du Congo, la MONUSCO, Madame Zerougui, 61 ans, succède au Nigérien Maman Sidikou, dont le mandat s'achève en janvier 2018, ancienne représentante spéciale du secrétaire général pour le sort des enfants en temps de conflit armé de 2012 à 2016. Madame Zerougui cumule une expérience de plus de 30 années dans les domaines de l'état de droit et de la protection des civils, démontrant une compétence élevée en matière de gestion et de leadership, souligne le communiqué du secrétaire général de l'ONU. Terrible drame de la circulation hier soir avec la collision entre un bus et un camion remorque à Djelfa. Le bilan s'alourdit à 10 morts. Il s'agit de femmes, mais aussi d'un enfant de 4 ans. L'accident a également causé des blessures à 27 autres personnes âgées entre 2 ans et 65 ans qui se trouvent actuellement sous surveillance médicale. Il s'agissait d'une collision frontale entre un bus de transport de voyageurs assurant la ligne Batna-Béchar et un camion à remorque immatriculé à Msila sur l'axe du chemin de Wilaya numéro 122 reliant les communes de Ain Chouhada et Douis à l'ouest de Djelfa. Une enquête a été ouverte par la gendarmerie nationale pour déterminer les causes et circonstances exactes de ce terrible accident. Parallèlement à la 23e opération de relogement dans la capitale et qui a concerné ce jeudi 355 familles du quartier El Karma à Guet-Constantine, une cérémonie de remise des clés à plus de 1280 familles a eu lieu à Chiraga en présence du ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville et du Wali d'Alger, Bedia Amani. Les efforts se poursuivent pour satisfaire la demande en logement, notamment à Alger. Plus de 160 000 unités sont en cours de réalisation. Un programme additif est prévu en 2018. 2018 جاء بالخير للسكن 120,000 وحدة سكنية بالنسبة لوكالة عدل ونصيب 2018 sera une année de bon augure pour le logement. 120 000 nouvelles unités pour le compte de l'AADL sont programmées, dont une grande part pour la capitale, au minimum 20 000 logements. Dans ce cadre-là, des efforts sont consentis et nous serons au rendez-vous avec vous samedi au niveau d'Alger pour distribuer 1200 logements à AADL. La wilaya bénéficiera également du logement LPA. Le Wali d'Alger, Abdelkader Zouk, a appelé les citoyens à prendre leur mal en patience jusqu'à l'achèvement des projets. Il déclare que les opérations de relogement se poursuivront jusqu'à en finir avec l'habitat précaire.
عندنا اليوم 1284 عائلة. كاين جزء سكن اجتماعي تساهمي وكاين جزء سكن اجتماعي محض، لأن السكن الاجتماعي اللي كنا نسميوه سكن اجتماعي اليوم رانا نسميوه السكن العمومي الإيجاري. هاد بالنسبة فقط للسكن الاجتماعي التساهمي. بودي نقول حاجة، احنا عملنا كل ما في وسعنا باه كلشي يكون جاهز. Après des années de souffrance dans des habitations de fortune au niveau du quartier El Karma à Guide-Constantine, un nombre de 355 familles d'un total de 525 viennent d'être transférées dans leur nouveau logement à travers 3 sites. ان شاء الله قاعد يستفادوا وان شاء الله ما يخلوا حتى واحد. ان شاء الله ربي يفرج عليهم الكل. ان شاء الله من حتى واحد ان شاء الله. ومن البديهي ان عمليه الاستفاده من السكن تخضع لتدابير ينص عليها القانون. كل من لم له الحق في السكن فانه لا يستفيد من السكن. هنا عمليه الغربله القائمه من خلال عمليه الفحص على مستوى البطاقه الوطنيه للسكن. تم اكتشاف حوالي 30 شخص ليس لهم حق في السكن لانهم عندهم استفادات سابقه من سكنات اجتماعيه او يحوزون على قرارات بناء او استفادوا من اعانات ماليه في هذا الاطار. À la cité des 300 logements de Douira, les familles ont pris possession de leur nouveau logement, de même qu'à la cité Zaatria où la joie était au rendez-vous. Les terrains récupérés serviront à l'avenir pour des projets d'utilité publique. 2 narcotrafiquants en possession de plus de 9 kg de kif traité ont été interceptés hier à Bourj Bouarerij par un détachement combiné de l'armée nationale populaire, alors qu'un autre narcotrafiquant a été arrêté à Oran par des éléments de la gendarmerie. Il était en possession de 2700 comprimés psychotropes, a annoncé le ministère de la Défense nationale. D'autre part, des détachements combinés de l'ANP ont arrêté à Tamanrasset et Ingezem 14 contrebandiers et saisi 3 véhicules tout-terrain, une paire de jumelles, 4 groupes électrogènes et 4 marteaux-piqueurs, alors qu'un autre détachement a saisi à El Oued 23 quintaux de tabac. De même, 10 immigrants clandestins ont été appréhendés à Tlemcen, ajoute le communiqué du MDN. Et on termine ce journal par un hommage au métier de l'artisanat. Et pour cela, nous allons à Qsar Boussemroun, à Al-Bayed, pour rendre hommage aussi à une belle initiative d'un jeune de la région. On découvre tout cela avec Nesrine Ben Saïdi. En parcourant les ruelles de Qsar Boussemroun, ce qui attire notre attention, c'est ce musée installé dans l'une des maisons du Qsar, où des objets artisanaux reflétant la culture de la région sont exposés. Une initiative prise par ce jeune désireux de faire renaître les us et coutumes de la région dans un tableau artistique qui attire le touriste en le faisant voyager à travers les temps. Tous ces objets sont faits par des nomades. Malheureusement, leur artisanat commence à disparaître. Je leur ai proposé de reprendre cette activité, surtout le travail d'Al-Halfa, qui n'est plus aussi aisé qu'autrefois. Grâce à cette activité, le Qsar renaît de ses cendres. Cette initiative a permis de redynamiser l'activité culturelle dans ce vieux Qsar. Les touristes viennent ici en masse dans le but d'acheter, prendre des photos et même par simple curiosité. C'est une bonne initiative et un grand pas qui mérite d'être encouragé par l'État en lui accordant des aides afin qu'il puisse redynamiser le tourisme, notamment dans ces régions. Les produits du terroir constituent un excellent moyen pour dynamiser l'offre touristique et faire découvrir la région et les vieux Qsar. À travers cette initiative, Mustapha a su redonner vie à ce vieux Qsar. Fin de ce journal, le rappel des principaux titres. Le Conseil des ministres présidé hier par le chef de l'État. Nous sommes revenus dans ce journal sur l'ordre du jour de la réunion. L'institution par le président de la République de Yenayer, journée chômée et payée, a suscité beaucoup de réactions. Cette mesure est saluée comme une décision historique. Un timbre postal à l'effigie de l'écrivain Mouloud Mamri, oblitéré à l'occasion de la célébration du centenaire de la naissance du chercheur, anthropologue et linguiste algérien.
Merci de nous avoir suivis. Le prochain journal est à 20h. L'édition en arabe présentée par Amina Nadir. Demain à midi, Filla Abraz. Nous, on se retrouve à 19h. Passez une très bonne soirée.